Je n'ai jamais été un énorme gamer et pourtant je me rappelle très bien de la sortie du premier Far Cry, du premier Assassin's Creed, ce genre de choses-là. Quand j'étais jeune, chaque sortie de jeu Ubisoft était un véritable événement. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert ici 15 ans plus tard qu'ils ressortent un remake du jeu Assassin's Creed Black Flag qui date de 2013 si je ne me trompe pas. Et donc je me dis, bah tiens, Ubisoft, c'est vrai que c'était quand même un grand nom du jeu, ils font quand même des trucs sympas, je vais voir en bourse et là je me rends compte que l'application a perdu 95%. 95%. 95 pour mes amis français qui regardent cette vidéo puisqu'on est sur la chaîne des investisseurs belges, mais tu es bienvenu si tu veux jeter un petit coup d'œil. L'idée ici, puisqu'on ne va pas parler spécialement de la Belgique, on va parler d'Ubisoft, est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est une formidable opportunité puisque moins 95%, 95%, ça ne peut que remonter, non? Ça paraît logique, on perd énormément, on peut remonter. Ou alors, est-ce que ce ne serait pas pire? Est-ce qu'on n'irait pas beaucoup plus bas? Et je veux le dire d'emblée dans cette vidéo, avant même de faire un disclaimer, ce n'est pas parce qu'une action a perdu 95% de ses performances qu'elle ne peut pas reperdre 95% de ses performances. Ce n'est pas parce qu'on a une action ici qui passe de 40 € à 4 € qu'elle ne peut pas reperdre 95% et finir à 40 centimes. Parce que nous, milléniaux, ceux qui sont nés dans les années 90 et tout ça, on a grandi avec des sociétés comme Ubisoft et on a peut-être une interprétation biaisée de l'histoire ici. On a grandi avec les Assassin's Creed, les Black Flag, les Rayman, etc. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que c'est très différent. Le pouvoir n'est plus vraiment entre nos mains, il est entre les mains des jeunes générations, de ceux qui maintenant passent des journées sur leur PlayStation. Moi, c'est plus trop mon cas et donc je sais que je ne fais plus le marché du jeu vidéo ou je ne fais plus partie vraiment de ceux qu'on vise à mort, même si ici, là, prenez mon argent, Black Flag, je vais l'acheter, mais pour le reste, en général, on va plutôt s'attaquer aux jeunes. Bref, avant de t'expliquer si c'est une arnaque ou une superbe opportunité, je dois faire un petit disclaimer. Disclaimer. Aucune recommandation d'achat, de vente ou de faire quoi que ce soit, aucune stratégie, je ne suis pas conseiller financier, n'est-ce pas? Tu dois toujours faire tes propres recherches, on reste sur une vidéo YouTube et investir comporte des risques de perte en capital. Et en vérité, je ne vais pas te dire, je te spoil, s'il faut acheter ou pas Ubisoft à la fin. Je vais te donner des arguments pour et contre et tu me diras toi ce que tu en penses en commentaire. Comment est-ce qu'Ubisoft en est arrivé là? Je vais mettre un petit chapitrage ici. Première partie. La chute d'Ubisoft ne s'est pas faite du jour au lendemain, ils n'ont pas tout d'un coup cassé leur figure, ça s'est passé en tout un certain moment. Ça a pris plusieurs éléments qui se sont accumulés avec des signaux qui viennent en fait depuis plusieurs années. Première chose, le modèle du AAA. Pendant des années, Ubisoft a été un poids lourd et avait des jeux de qualité AAA qui coûtent extrêmement cher à produire et qui nécessitent des années de développement. Et même si ces titres sont parfois bien accueillis, ça prend énormément de temps et ça va affaiblir la capacité d'Ubisoft à générer des revenus rapides et récurrents. Ces grandes franchises ont parfois déçu et donc ils passent énormément de temps et énormément d'investissement sur un jeu et puis finalement ils floppent un petit peu à la fin, c'est catastrophique. Ensuite, on a deuxièmement les délais, les reports et les performances qui sont un peu décevantes. Évidemment, on se rend compte qu'il y a plein de jeux qui ont été annulés et reportés ces derniers temps par Ubisoft. C'est ça qui a créé aussi plusieurs chutes et qui a fait une baisse de confiance dans l'entreprise par les investisseurs. On a des jeux comme Star Wars Outlaws qui n'ont pas trop généré l'engouement prévu. Et puis même dans les générations actuelles, j'ai l'impression qu'on passe très vite d'un élément à un autre. Moi à l'époque quand il y avait un jeu qui sortait c'était un événement, tout le monde passait un mois dessus, on saignait le jeu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui le jeu il sort, tu vois des TikTok et des vidéos pendant 3 jours, une semaine et puis tu dis voilà et puis ça tombe dans l'oubli en fait. Et j'ai l'impression que les modes évoluent extrêmement vite, c'est peut-être moi qui suis peu à la page, mais en tout cas aujourd'hui en 2026 c'est quand même très compliqué au niveau d'Ubisoft et au niveau de ce style-là où on veut que les gens investissent beaucoup de temps dans un jeu, j'ai l'impression que les jeunes passent de l'un à l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez hein, si vous êtes un petit peu gamer, comment est-ce que vous ressentez le marché, est-ce que vous avez évolué et est-ce que par exemple moi à l'époque j'invente 10 jeux par an ou 12 jeux par an, peut-être que maintenant un jeune il fait 25-30 jeux par an sauf qu'il les finit à moitié ou il les finit pas. J'en sais rien, mais ça joue à mon avis aussi. Derrière, tu peux avoir une réorganisation aussi d'Ubisoft qui a été assez radicale, hein, puisqu'ils ont perdu pas mal et donc il a fallu se restructurer. Ils ont annulé pas moins de 6 jeux, je l'ai dit, retardé d'autres jeux, fermé des studios. Et la société a parfois perdu plus de 30% en bourse en une seule séance. Des perspectives financières qui ont été revues aussi à la baisse, moins de recettes prévues qu'auparavant. Donc c'est assez catastrophique, on a eu un effacement pur et simple des performances de plusieurs décennies, enfin c'est incroyable, sur plusieurs années la chute s'est vraiment aussi progressivement accélérée, notamment avec les annonces récentes.
Et peut-être qu'Ubisoft n'arrive simplement pas à s'adapter à un nouveau marché du jeu vidéo avec de nouvelles personnes, de nouvelles manières de consommer le gaming. Aujourd'hui, les jeunes générations sont très différentes. Peut-être qu'ils passent beaucoup plus de temps sur des jeux en ligne, free-to-play, peut-être qu'ils passent plus de temps sur leur téléphone. Je le vois beaucoup aussi des jeunes ou des cousins ou quoi qui sont avec leur PlayStation et qui ont en même temps leur téléphone avec TikTok. Et ils écoutent des vidéos sur Twitch et en même temps ils passent sur TikTok et en même temps ils t'envoient un message et en même temps il est en train de jouer. Et j'ai envie de dire, en fait, t'es pas tellement dans le jeu, tu vois. Donc si c'est un jeu narratif ou un jeu où il faut vraiment tout collectionner, il faut être dedans comme un jeu à la Ubisoft, où on disait mais il faut Ubisofter plein de trucs, tu vois, c'est avec l'idée d'avoir plein d'objets sur la map à récupérer. Si tu fais ça en mode robot, forcément le jeu t'ennuie quand même assez vite. Le modèle ne fonctionne peut-être plus trop, ils doivent se réinventer, ils ont réinventé des gameplays, etc. J'ai pas trouvé ça génial. Le modèle économique aussi aujourd'hui est très basé sur les microtransactions, sur le contenu prolongé, le fait que tu achètes un jeu ou tu l'achètes pas en fait et tu payes au fur et à mesure sur tout un certain temps. Les jeux compétitifs aussi, qui est un peu moins peut-être la gamme Ubisoft, les abonnements, les trucs ainsi, multijoueurs, donc peut-être que Ubisoft a du mal à se mettre là-dedans. Le fameux remake d'Assassin's Creed Black Flag est peut-être un espoir nostalgique et témoigne aussi peut-être d'une mauvaise nouvelle pour Ubisoft qui ressort ses anciens jeux. Moi, je suis le premier à être content. D'un point de vue nostalgique, j'ai dit je paye, je vais l'acheter. Mais est-ce que ça suffira en fait à garder l'entreprise à flot, une entreprise de cette taille? Est-ce que ça va fonctionner? Puisque oui, tu vas dire aux plus jeunes, voilà, ça, Black Flag, c'était vraiment trop bien. Avec tes souvenirs de l'époque, eux qui jouent à un remake qui est probablement moins bien que les jeux actuels, puisque voilà, il fallait refaire avec le matériau de base. Est-ce que ça va suffire à faire revenir suffisamment de gens sur les licences? Est-ce que ça va permettre à l'entreprise de se remettre sur les rails? C'est très compliqué puisqu'on ne peut pas bâtir une entreprise à long terme uniquement ici sur de la nostalgie d'anciens gamers dont les 3/4 ne jouent peut-être plus aux jeux vidéo. Donc, est-ce que Ubisoft est un piège ou une opportunité? Évidemment, c'est un peu des deux. Le risque est réel, je l'ai dit, l'entreprise a déjà montré qu'elle pouvait perdre massivement en valeur, pas pour rire. Ça dépend évidemment de modèles économiques qui ont perdu un peu leur prestige par rapport aux nouvelles générations et la confiance des investisseurs ne va pas revenir du jour au lendemain. Ça, c'est la première chose. Maintenant, au niveau du rebond, on peut s'imaginer, on se dit, voilà, on est quand même au fond du trou là, c'est quand même assez catastrophique. J'ai dit qu'elle pouvait reperdre 95% parce que l'entreprise peut tomber à zéro, en fait, ou presque. Donc, c'est possible, mais d'un point de vue du potentiel maintenant, il y a quand même des licences iconiques. Je l'ai dit ici, on parle de Black Flag, mais depuis que j'ai regardé le trailer, j'en vois des tonnes et des gens qui sont fans et qui font des chorales de la musique et tout ça, des pirates sur TikTok. Donc, tu te dis, ok, il y a quand même, il y a un moment, il y a des licences qui sont fortes. Assassin's Creed, tout ça, c'est important. Quand tu te balades dans une boutique un peu avec des figurines et des machins, tu les vois trôner ainsi. Il y a quand même franchement de grosses licences et de gros noms. De plus, on peut imaginer qu'Ubisoft parviendrait peut-être à remodeler son image, à retravailler ses modèles et avoir des revenus récurrents et à se remettre au goût du jour. Ou peut-être qu'eux ont raison et qu'au final, en restant un peu à l'ancienne, il y a des gens qui vont revenir à ça. Je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux notamment. On a eu un moment où plus la vidéo était incroyable, et avec beaucoup de moyens, plus ça faisait des vues. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a des vidéos plus simples qui fonctionnent aussi très bien, tu vois. Et au niveau des films et des jeux vidéo et tout, ça va peut-être aussi avoir un retour aux sources, aux origines, en se disant, tiens, finalement, les jeux, c'était peut-être mieux avant et peut-être qu'on va revenir vers ça. J'en sais rien encore une fois. Évidemment, il faut donner ton avis en commentaire, c'est important. C'est quoi ça? Bref, aujourd'hui, Ubisoft devrait se réinventer. Est-ce que pour toi, c'est un piège ou une opportunité? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Moi, j'ai des obligations qui m'appellent. J'ai des responsabilités. C'est plus comme il y a 15 ans. On ne fait pas ce qu'on veut à jouer aux jeux vidéo toute la journée. On peut investir toute la journée. Ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner, c'est important. Allez voir les premiers liens en description où je te propose différents e-books, différents produits gratuits pour essayer de t'améliorer. 10 portefeuilles d'investisseurs célèbres. Ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maman. Quoi? Maman.